Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Il est écrit au fronton du temple de Delphes en Grèce, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, comment l'être humain peut-il se connaître? Est-il possible d'explorer d'autres facettes de lui? Ou bien sa seule dimension physique traduit sa seule réalité? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maj Kalou, il vient de la Côte d'Ivoire. Maj Kalou, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci et merci d'accepter notre invitation et de venir dans cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste également du tantrisme. Tout à fait. Et de la Kabbale. Tout à fait. Alors, Maj Kalou, connais-toi toi-même. Ça signifie quoi? Merci. Permettez-moi tout d'abord d'honorer les anciens, de rendre hommage aux 7 grands ancêtres de l'humanité par qui l'humanité a pu atteindre à ce degré d'évolution. Hommage donc au Seigneur Ra de la sphère du Soleil. Hommage donc au Seigneur Ok de la sphère de la Lune. Hommage au Seigneur Ertoz de la sphère de Mars. Hommage au Seigneur Hermès Thoth, celui qu'on appelle Djéouti, le Seigneur de la connaissance, qui a illuminé l'Égypte antique de la sphère de Mercure, à Pizéou, à Sourot et à Remfa. Ces 7 êtres-là ont marqué l'univers et surtout l'humanité, dont nous ne sommes que la continuité logique de ces ancêtres-là, de ces anciens-là. Je vais bien venir à votre préoccupation. Vous avez posé la thématique « Comment l'être humain peut-il se connaître ?» Oui. Voilà, tout simplement en approchant les anciens. Je viens de citer les 7 grands ancêtres de l'humanité. Oui. Les anciens nous ont laissé une ligne directive, une ligne de connaissance de l'homme et de l'univers. Qu'est-ce que nous ont laissé les anciens donc au sujet de l'homme? Ils nous ont dit que l'homme était le microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire que l'être humain est la totalité de l'univers en miniature. Donc par l'étude de l'être humain, par la connaissance de l'être humain, ils sont parvenus à connaître le grand univers. Je précise que les anciens appelaient Dieu le grand univers. Pour eux, Dieu n'était pas quelqu'un qui est assis quelque part, mais c'est la totalité, c'est l'univers qu'ils appelaient Dieu. Or, l'univers est divin, l'univers est mental, l'univers est psychique et l'univers est physique. Par conséquent, l'être humain est divin, mental, psychique et physique. Il faut faire les petites différences, si vous me permettez, entre le savoir et la connaissance des anciens. Le savoir peut être une affaire purement intellectuelle, purement un jeu de la mémoire. Oui. Mais la connaissance, il faut rentrer à l'intérieur de tous ces plans intérieurs, de champs de conscience et être transformé. Quand cette transformation de la conscience, ce développement de la conscience se produit, alors il y a connexion de la conscience de l'être humain avec la conscience de tout l'univers. Et que lorsque cette connaissance, cette connexion se produit, alors l'homme reçoit de façon directe les enseignements des anciens qui ne sont même pas confinés dans les Écritures. Donc on dépasse le degré intellectuel, le degré de l'intellect, on rentre dans l'intuition. Or l'intuition est mystique. On peut ne pas avoir fait l'école ordinaire comme on a coutume de le faire. Mais si l'intuition est développée, on peut avoir accès à la connaissance directe de la nature profonde de l'être humain et donc de l'univers. Donc cela se fait par un processus de méditation, d'enseignement, etc., de culture. Donc pour parler de la connaissance de l'homme, il y a la dimension étude et la dimension initiatique, donc pratique, méditative, qui permet de rentrer à l'intérieur de toi-même et de vivre des champs d'expérience à l'intérieur de toi-même. Et ces champs d'expérience élargissent ta conscience, développent ta conscience, comme on le dit, et puis tu rentres en osmose avec la conscience du grand univers. Et là, tu entends et tu vois des choses que l'Écriture n'a pas révélées. Alors, comment connaître l'univers que vous percevez sous le couvert de physique, de psychisme, de
de l'aspect astral, etc. Alors, Tout à fait. Comment définissez-vous l'univers? L'univers. Nous connaissons l'univers, nous définissons l'univers par la connaissance de l'homme. On revient encore sur le premier sujet. Oui. Une des disciplines que nous enseigne Jyoti Thot Hermès et qui sera aussi enseignée en Orient sous le nom de yoga, par exemple, nous explique les chakras. Les chakras, c'est quoi? C'est le centre d'énergie qui longe la colonne vertébrale de tous les êtres humains. Ces 7 centres d'énergie ont leur équivalence physique. Les 7 principales glandes endocrines connues par les médecins. Ces 7 centres d'énergie ont leur équivalent dans la nature. Les 7 jours de la semaine, caractérisés par les 7 planètes. Les 7 sons, les 7 notes de la musique, par exemple. Tout ça est codifié par ce chiffre 7. Donc, nous découvrons par la méditation, par l'étude par la méditation, qu'au niveau du sacrum de l'être humain, donc au bas de la colonne vertébrale, il y a le chakra de base, qui se dit en sanskrit le Muladhara chakra, qui veut dire chakra de base. Donc au sacrum de l'être humain réside un splendide univers que moi j'appelle personnellement le sacré. Ça tombe bien sur le sacrum. Donc cette énergie-là est le centre même de la conscience de l'être humain. C'est ce que nous pourrons appeler la conscience divine même en l'être humain. Une conscience qui n'est pas quantifiable. Voilà. C'est cette conscience-là, en réalité, qui sommeille dans le sacrum de l'être humain, qui donne vie à notre être mental, à notre être psychique et à notre être physique. L'être mental est caractérisé par la tête, l'être psychique, qu'on appelle aussi astral, est caractérisé par le cœur, et puis l'être physique est caractérisé par le sexe, les organes sexuels de l'être humain. Donc il y a 3 grandes dimensions qui caractérisent l'être humain, le sexe, le cœur et la tête. Il ne faut pas jouer avec ces trois éléments-là. Ceci étant, par l'initiation, par la formation, par la méditation, l'être humain est capable d'élever ce fluide du sacrum-là et de le faire traverser dans la colonne vertébrale jusqu'à atteindre la tête, au niveau de la fontaine, de la couronne. Voilà, c'est que les hindous appellent sahasrara. Voilà. Donc, une fois que cela se produit, ou une fois que cela est en train de se produire, l'être humain vit des champs d'espérance à l'intérieur de lui. Il fait l'expérience de la paix véritable à l'intérieur de lui, de la tranquillité, de l'intelligence, de la perception, etc., etc., etc. Donc, nous sommes tout à fait un mystère pour nous-mêmes. Donc, nous devons nous explorer nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien dans le macrocosme, dans le grand univers, c'est-à-dire en Dieu, qui ne soit pas en l'être humain. Donc, connaître l'être humain dans sa dimension spirituelle et physique, c'est connaître l'univers, c'est connaître Dieu. Alors, finalement... comment peut-on définir les dieux, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Tout à fait. Les dieux, comme le dit votre thème, homme connaît-toi toi-même, c'est ainsi que tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, les Égyptiens en ont prêté aux Grecs, qui l'ont gravé sur le sacré temple de Delphes à leur époque, il y a plus de 1500 ans aujourd'hui. Ceci étant, les dieux ne sont que les manifestations de la conscience infinie de l'univers. L'univers étant infini, sa conscience est donc infinie. La conscience étant immatérielle, la conscience ne peut que s'observer, s'expérimenter que par l'énergie. Donc la conscience produit l'énergie. Et l'énergie produit ce que nous appelons physiquement la matière. Donc personnellement, je pourrais dire que l'énergie n'est qu'un tiers de la conscience et la matière n'est qu'un tiers de l'énergie. Donc à partir de cela, nous connaîtrons donc notre système solaire. Parce que l'être humain que nous sommes, si nous prenons par exemple les enseignements du yoga, comme les enseignements de la Kabbale ou les enseignements traditionnels africains, tels que le vaudou yoruba, que j'aime beaucoup personnellement, hein, qui explique un peu aussi cela. Nous avons 10 doigts. Les enseignements des anciens nous disent que notre système solaire est fait de 10 mondes actifs. Des 10 mondes actifs. Il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre système solaire, mais ceux les plus actifs sont au nombre de 10. La Kabbale les appelle Keter, Hokma, Bina, etc., jusqu'à Amalkut. Dans le tantrisme, on parle de Kali, de Tara, de Tripura Sundari en termes de trinité. Donc Kali, c'est que la Kabbale judéo-chrétienne appelle Keter, jusqu'à Amalkut, qui est Kama, Kamatita. Donc nous sommes les enfants de Kama, les Kamites. Pour revenir au mot cher à notre époque. Donc, l'univers étant infini, se produit, se matérialise lui-même. Il émet des rayons. Et ces grands rayons-là sont des mondes pour nous, sont des dieux pour nous. Par conséquent, la conscience du soleil
est la première divinité pour nous parce que c'est le monde le plus brillant. Oui. Voilà, le plus brillant. Et après de nombreuses études, on découvrira à tous les coups que toutes les planètes de notre système solaire viennent du Soleil. Oui. Donc c'est le cœur de notre univers. Oui. Donc chaque planète était appelée un dieu pour les anciens. Donc la Lune est Dieu, puisque c'est un champ de conscience. Oui. Le Soleil est Dieu, Mars est Dieu, Mercure est Dieu, Jupiter est Dieu, Vénus est Dieu, Saturne est Dieu. Donc, de façon visible, nous avons 7 divinités actives. Si nous comptons de lundi jusqu'à dimanche, Oui. nous avons 7 divinités actives. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs 7 jours dans la semaine. Oui. Sinon, en réalité, il y en a 10, 10 qui fait notre système solaire. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons 10 doigts. Mais nous avons 7 jours de la semaine, 7 divinités, 7 notes de musique. Et tout ça vient de Djéouti Thoth Hermès, qui était un Africain. Qui est l'auteur même scientifique des pyramides de l'Égypte et de la culture de l'Égypte ancienne, qui est l'une des plus grandes et brillantes civilisations que l'humanité ait connues. Voyez-vous. Donc les dieux sont des planètes avant tout. Les corps physiques des planètes sont des dieux, c'est des consciences. Donc il y a des royaumes. La Terre même est une déesse, elle aussi. Oui, oui. Voilà, la Terre est une déesse. Dans l'Égypte ancienne, la Terre était appelée Hathor. Oui. Hathor, voilà. Et Hathor qui veut dire la demeure de Or. Or était le fils d'Osiris. Et Or est un fils de Ra, le dieu soleil encore. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai rendu hommage au Seigneur Ra, le dieu soleil, celui qui nous accorde cette illumination intérieure. C'est ça. Donc les planètes sont des dieux. Oui. Voilà, nous devons respecter les planètes, nous devons respecter les 7 jours de la semaine, nous devons respecter les dieux. En respectant les dieux, nous respectons donc Dieu. Puisque Dieu est infini, oui. Ce n'est pas un monsieur qui est en haut qui est en bas. Non. Le haut et le bas, tout ça fait partir de l'univers. Voilà. Donc les dieux sont ceux avec qui l'être humain peut communiquer. Nous venons des dieux, parce que j'ai cité les 7 centres d'énergie tout à l'heure. Oui. Chaque planète que j'ai citée a une correspondance au niveau des centres d'énergie qui se trouvent en l'être humain. Absolument. Voilà. Donc je suis d'accord avec les évangiles qui disent quelque part, et les Elohim créèrent les humains à leur image et à leur ressemblance. Or, en hébreu, vous le savez très bien, Elohim, c'est un pluriel de Eloi. Un Eloi veut dire en hébreu Dieu, donc plusieurs Eloi, ça forme des Elohim. Oui. Donc les dieux nous ont façonnés à leur image et à leur ressemblance. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité à partir du développement que vous venez de faire sur la connaissance de l'univers, des planètes, etc. Comment est-ce qu'on peut définir la spiritualité, Maj Kalou? Très bien. Merci à vous pour cette question. Parce que dans la société, j'entends beaucoup de choses. Les gens confondent très souvent la spiritualité et la religion. Oui. Il ne faut justement pas les confondre. Ils ne sont pas antagonistes, mais il ne faut pas les confondre cependant. La spiritualité, c'est la recherche de Dieu en soi. C'est la recherche de Dieu en soi. Autrement, c'est retrouver son propre univers intérieur. C'est la connaissance de soi. C'est un créé qui est à l'intérieur de nous et qui fait le moteur, l'essence fondamentale de l'être humain. Oui. La recherche et l'éveil de cela, c'est ça la spiritualité. En spiritualité, on ne vous conduira pas à aller adorer un Dieu quelconque, non. Mais plutôt à prendre conscience de la présence de ce Dieu-là à l'intérieur de vous. C'est ça la spiritualité, c'est l'homme la base. Réveille Dieu qui dort en toi. Voilà la spiritualité. En religion, on adore un Dieu externe, bien sûr, dans l'intention de mourir et d'aller chez lui. En religion et en spiritualité, on ne va pas chez un Dieu. Le paradis et tout ça réside, bien entendu, dans l'être humain. Voilà. Très bien. C'est ça. Alors, ça nous amène donc à faire le lien avec la différence que l'on peut marquer entre la spiritualité, la religion, l'occultisme, etc. Comment est-ce que vous définissez, vous entrevoyez ces différents concepts, Maître Kalou? Merci à vous. Il ne faut pas se confondre la spiritualité et l'occultisme. Quand on parle d'occultisme, on parle de l'astral. L'astral, c'est le plan spirituel, le plan invisible, qui vient après le plan physique. Il est physique, mais il est tellement subtil que nous l'appelons l'astral. C'est le royaume de ce que nous appelons les génies, les esprits, etc. etc. Lorsque l'être humain peut rentrer en contact avec les esprits, que ce soit l'esprit du bien ou du mal, peu importe, pour le moment je ne juge pas, lorsque l'être humain peut rentrer en contact avec des esprits, par la prière, par des sacrifices, par des rituels, peu importe la technique utilisée, nous parlons là donc de l'occultisme. Ça n'a rien de spirituel. Parce que la spiritualité, lorsque tu rentres en contact avec ton soi intérieur,
la dimension la plus supérieure qui est cachée en toi, c'est ce que j'appelle ici Dieu en l'homme, alors ça te conduit à la sagesse. Tu ne peux pas utiliser la spiritualité pour faire le mal. C'est impossible. Parce qu'une fois que, par la méditation, tu rentres à l'intérieur de toi, que tu fusionnes avec ce divin qui est dans l'être humain, ta conscience générale, ton mental, tout se modifie. Tout se modifie. Tu deviens positif sans que tu le veuilles ou pas. Tout se modifie. Mais en occulte, on rentre en contact avec des esprits. Si ces esprits-là sont bien, tant mieux. Si ces esprits sont un peu désordonnés, tu seras désordonné. Ainsi que naît la sorcellerie et la magie noire, par exemple. Oui. Donc, spiritualité, occultisme, c'est le royaume des esprits. Et religion, c'est la recherche d'un Dieu qui est quelque part assis. Voilà, peut-être qu'il est barbu, parce que s'il existe, il a vraiment duré sur la terre, c'est dans l'univers. Or, l'univers est infini. Oui. Ce Dieu-là, ça m'étonnerait qu'il soit en dehors de l'infini. Mais souvent, les gens disent des choses sans faire attention, en disant que Dieu est en dehors de l'univers, que Dieu ne peut pas être en dehors de l'univers. Puisque l'univers, c'est dit en mathématiques l'infini, et en religion l'éternel. Ni commencement, ni fin. Comment un Dieu pourrait-il se placer en dehors de l'infini? En dehors de sa création, non? L'infini, ce n'est plus l'infini. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas confondre la spiritualité, qui est la recherche du divin en soi, l'éveil du divin en soi, et l'occultisme, qui est le contact avec le royaume des esprits. Il ne faut pas les confondre. Très bien. Alors, la magie, comment est-ce que vous la définissez? La magie fait partie de l'occultisme. Oui. La magie peut faire partie de l'occultisme. La magie, c'est traité avec les esprits. Oui, lorsqu'on traite avec des esprits positifs, selon le principe de la dualité, ou négatifs, si c'est négatif, ils vont vous révéler, ils vont vous donner des énergies, ils vont donner des techniques, des méthodes d'opérer négativement. Si c'est avec les esprits positifs, puisque nous avons dans tous les cas deux bras, il y a à gauche et à droite, donc il y a aussi des bons esprits. Si vous traitez avec les bons esprits, ils vont aussi vous révéler des techniques. Les esprits nous révèlent des techniques, diverses techniques, par les rêves, par la télépathie et aussi par la médiumnité qui a un rapport avec les états de transe. En l'état de transe, un médium peut révéler des techniques. Par télépathie aussi, on peut entendre des techniques par la technique des rêves, par la technique onirique, par la technique des rêves. Les esprits nous révèlent aussi des techniques. Mais ça dépend de quelle famille d'esprits avec lesquels tu traites, voilà, positif ou négatif. Donc, on appelle donc cela la magie bonne ou la magie mauvaise, ou magie divine ou magie... Voilà, ça dépend de la culture, de là où on a été formé. Très bien. Donc, tout ça fait partie toujours de l'occultisme. Voilà. Ce n'est pas de la spiritualité pure, non. Voilà. On peut être un véritable spiritualiste sans rien connaître de l'occultisme. Sans invoquer ou évoquer les esprits. Sans évoquer les esprits. On peut faire de la spiritualité pure sans invoquer les esprits. Voyez? Et on peut faire aussi de l'occultisme sans la spiritualité. Mais... je dis ça, mais il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'être avancé dans l'occultisme et ne rien connaître en spiritualité. Il faut d'abord rechercher la spiritualité. Parce que lorsque tu as trouvé le divin en toi, les esprits sont obligés de te respecter. C'est clair. Mais voilà. Or, si tu n'es pas parvenu à cet état d'éveil, de maturité intérieure, alors tu es l'égal des esprits, ils peuvent te tromper dans ton champ d'action. Ils peuvent tantôt se présenter positif ou négatif, il peut vraiment te tromper. Donc la spiritualité est la base même fondamentale même de la culture humaine. Voilà. Tel avait été enseigné par les anciens et dans lequel nous progressons toujours. Et là, ça nous permet d'enchaîner avec les anges, par exemple, l'angiologie. Comment abordez-vous cette thématique-là? Comment parlez-vous de cette question d'anges? Il y en a de toutes sortes. On parle des anges de la Kabbale, et on parle aussi d'autres anges. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez ces concepts-là? Autant qu'il y a d'entités d'être invisible, positif, il y en a des négatifs. Non, si nous parlons d'anges, on est obligé de parler aussi des démons, en termes ordinaires du langage, je veux dire. Voilà. Donc, angiologie et démonologie. Très bien. J'ai eu la chance de m'expliquer dans toutes ces disciplines-là. En effet, vous avez parlé des 72 anges de la Kabbale. En réalité, ces 72 anges dits de la Kabbale sont les 72 êtres positifs, bénéfiques de la sphère de la planète de Mercure, qui est dans le jour mercredi. Uniquement Mercure.
Ceux de la Lune sont aussi au nombre de 28 grands êtres. Ceux du Soleil sont au nombre de 45 grands êtres. Ceux de la Terre, il y en a de 360 de très grands qu'on pouvait diviser par 4 éléments, feu, air, eau et terre, qui donnent 90 par élément, par exemple. Voilà. Donc, il ne faut pas, comme certains font l'erreur, prendre les 72 et les diviser par 9 pour faire 8 par les sphères de l'univers. Non, c'est une erreur. C'est une vieille erreur de la bibliothèque de l'Arsenal de Paris, où le nain a laissé un manuscrit. Ce manuscrit n'était pas complet. Lazare républicain le nain. Voilà, tout à fait. Ce manuscrit n'était pas complet, n'avait pas pour fonction de donner une initiation. Donc, il faut que les chercheurs fassent un peu plus d'attention, un peu plus de rigueur dans leur quête initiatique. C'est ce que je peux dire. Donc, ce sont les anges on possiège uniquement Horde oui, la sphère de Horde Mercure. La sphère de Horde Mercure. Et tous les anciens qui sont parvenus à la grande réalisation de Horde Mercure ont marqué l'histoire de l'humanité par leur sagesse et par leur intelligence. Je vais parler de Sakyamuni Bouddha, par exemple. C'est un être mercurien. Je ne vais pas dire certains d'autres noms pour ne pas que certaines religions se sentent choses. Voilà, donc, je préfère passer dessus. Sinon, une fois que Mercure est développé dans quelqu'un, il devient un grand intellectuel. Il devient, et s'il progresse, il devient un sage. Parce qu'être intellectuel n'est pas forcément être un sage. Voilà. La sagesse, c'est retrouver le divin en soi. C'est ça la sagesse. Voilà. Donc, c'est un peu. Donc, les anges existent. Ils ont leur équivalence en termes de noms dans diverses cultures, dans toutes les cultures de la terre. Bon, chez nous, ici au Bénin, je crois que nous les appelons les vaudous. Voilà. Pour dire, bon, maintenant, souvent nous précisons les bons vaudous, voilà, pour dire les bons anges, voilà, pour faire la différence entre les vrais initiés et ceux qui prennent les morceaux, les brides d'initiation pour faire des bêtises, par exemple. Donc, ça existe dans toutes les cultures. En Orient, on dit les devas et les azuras pour désigner les démons. Donc, il y a le positif, il y a le négatif. La dualité se trouve dans le plan mental, dans le plan astral et dans le plan physique. Au-delà du plan mental, c'est le plan divin. Le plan divin englobe, c'est comme un cercle et puis vous tracez 3 traits à l'intérieur. Mental, psychique, que j'appelle astral, et physique. Voilà. La dualité existe dans les 3 plans de manifestation. Mais dans le champ de la conscience pure, il n'y a pas de dualité. Dans la divinité pure, il n'y a pas la dualité. Dans le divin, la nature divine fondamentale de l'être humain, il n'y a pas la dualité. Il n'y a pas de dualité. La dualité naît lorsque la manifestation commence. Lorsque la production commence. Donc le monde physique est fait de dualité parce que le monde physique est la manifestation du divin. Dieu n'est pas en dehors du monde physique. Le monde physique est la manifestation de Dieu. Mais il est fait de dualité. Et la spiritualité, c'est s'élever et vaincre la dualité, transcender la dualité, le plus et le moins, le bien et le mal. On atteint l'équilibre de la sagesse. Alors comment travailler par exemple avec les anges? En toute chose, quand on veut apprendre quelque chose, on s'approche d'un maître, voilà, d'un maître à la matière. Je pense que le maître d'abord va vous expliquer un peu, votre propre structure d'abord. Parce qu'un esprit, ça peut être un génie, ça peut être n'importe quel soit le nom que vous lui donnez. Lorsque vous lui faites appel, d'abord, le nom d'une entité est un pouvoir. Tout nom, en réalité, est un pouvoir. Quand on prend, par exemple, les 72 anges de la Kabbale, quand on prend un génie comme Verrouilla, c'est un mot de pouvoir. C'est un mot de pouvoir. Chaque nom d'une entité est un pouvoir en lui-même. C'est une masse d'énergie, c'est un pouvoir. Donc, il ne faut pas jouer avec le nom des esprits ou le nom des âmes. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Donc, une fois que vous faites une invocation, bon, ça dépend de ce que votre maître de l'art vous aurait appris. Généralement, les gens, dans le temps moderne, les gens allument les bougies, les encens. Pourquoi une bougie? Parce que la bougie représente les 4 éléments. Voilà. L'encens qui représente l'équilibre, la vitalité. Donc, lorsque tous ces arsenals sont mis et que le nom de l'entité est prononcé comme votre maître vous les enseignez, nous sommes à la télévision, on n'est pas dans un sanctuaire ou dans un temple initiatique. Donc, vous enseignez, vous le faites en effet, l'entité va se manifester mentalement et si possible, psychiquement, c'est-à-dire astralement. Voilà. Maintenant, si vous faites une évocation, une évocation, l'entité peut se matérialiser. Peut se matérialiser. Pour ce qui se matérialise, il faut que vous lui prêtiez des éléments physiques. Des éléments physiques. Il va se servir donc de l'énergie de ces éléments physiques pour se cristalliser, pour se matérialiser. Évidemment, avec votre complicité. Avec votre complicité. Il ne prendra pas une forme comme ça. Vous devez lui prêter même une forme. En fonction de sa nature, vous devez lui prêter une forme. Je prends un exemple parmi un milliard d'exemples. Si vous invoquez un ange de l'amour, voilà, vous allez lui présenter une belle forme
hein, comme quelqu'un qui est très jovial, très intéressant, vous créez mentalement cette forme-là. Oui. L'entité va se servir de ça pour se matérialiser. Oui. Si vous appelez un ange de l'amour et que vous pensez, vous imaginez une forme guerrière, ça ne va pas. Parce que c'est un ange de l'amour, il ne pourra pas rentrer dans cette forme. Et ça prouve que votre connaissance est très limitée. Ouais. Voilà. Donc c'est nous qui donnons la forme à l'entité qu'il doit utiliser en fonction de sa nature fondamentale. Ouais. Voilà. Donc autant qu'il y a des vertus et des qualités en l'être humain, autant qu'il y a de bons anges. Autant qu'il peut y avoir des défauts dans l'être humain, autant qu'il y a des démons. Donc moi j'enseigne par exemple que ce que vous appelez démons dans l'être humain, c'est les défauts. Les défauts. Voilà. Et ce que vous appelez les anges dans l'être humain, ce sont les vertus. Oui. Donc il faut développer ces vertus pour être en harmonie naturellement avec les anges. Oui. Quelqu'un qui est naturellement gentil, qui est tellement souriant, aimable, etc., etc., il est naturellement, de façon passive, il est en harmonie avec les anges. De façon passive, il est en harmonie, sans faire des rituels. Il est en harmonie avec les anges parce qu'il émet l'aura, n'est-ce pas, qui permet de se connecter avec la nature des bons anges. Oui. Voilà. Quelqu'un qui est dangereux, quelqu'un qui est déplaisant, quelqu'un qui est vraiment peu recommandable, il est en harmonie avec les démons, qu'ils le veulent ou pas. Voilà. Et cela donne des inspirations télépathiques aux êtres humains. Il n'y a pas de hasard dans nos sociétés. Le jour que nos sociétés connaîtront la nature véritable du royaume des anges et des démons, je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes scientifiquement et physiquement. Est-ce que vous, sur votre parcours initiatique, est-ce que vous avez la possibilité de faire donc la découverte de ce royaume des anges et des démons? Bon, je n'aime pas trop étaler ce que j'ai fait ou bien ce que je sais, mais sinon je ne serais pas appelé un mage. Un mage, ça veut dire maître, certes, mais un mage, ça veut dire quelqu'un qui commande aux esprits. Oui, qui commande aux esprits. Le contraire d'un mage, c'est un sorcier. Le sorcier, c'est celui qui se fait commander par les esprits. Le mage, c'est celui qui le commande. Voilà. C'est pour ça que la voie initiatique de la sacrée et divine magie est longue. Sachez que ça me fait 36 ans de pratique quand même. Donc, la voie de la sorcellerie est plus courte. Parce que tu leur offres des sacrifices aux esprits, tu te mets en genoux devant eux, tu fais les esprits parfois des sacrifices un peu crapuleux. Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas le but du sujet. Mais voilà. Et l'esprit en retour devient ton maître. Mais du coup, de l'autre côté, en magisme véritable, il faut d'abord toucher le divin en toi. Trouver Dieu qui est en toi. Une fois que tu as trouvé Dieu qui est en toi, est-ce que tu pourras faire le mal? Non. Parce que tu percevras Dieu dans chaque être humain et dans la nature. Par conséquent, les esprits même commencent à te respecter. Qu'est-ce que j'aurais à gagner à me faire assister des démons? Non. Au contraire, des bons anges. Voilà. Pour qu'au moins je puisse soulager la souffrance de l'humanité. Parfois par erreur ou peut-être par naïveté, il y a des humains qui se font manipuler par les esprits. C'est en cela que je dis que votre émission est très importante dans la mesure où ça donne l'information. Parce que être mal informé, c'est dangereux dans la société. Il faut être informé. Lorsque vous voulez suivre un maître, faites des recherches sur lui. Pour le vérifier. Voilà, pour le vérifier. Il a été formé par qui et il a été formé dans quelle école? Il a été formé où? Il ne faut pas que les gens se lèvent au XXe siècle et s'autoproclament. C'est trop facile. Voilà. Comment quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école va te dire, viens, je vais te donner des cours à domicile. Il va te donner dans quelle discipline? Voyez-vous? Donc, il faut que nous, les Africains, nous fassions beaucoup attention. Il est maître dans quoi? Il a été formé par qui? Il a été formé dans telle école, dans quelle école, etc. Ainsi, vous saurez que vraiment c'est la voie. Vous voyez, donc la télévision joue un très grand rôle là de culture d'information. Et cela est très capital pour l'être humain. Voilà. Plus nous serons informés, plus nous ferons moins d'erreurs. On va parler de l'initiation, puisqu'on parle de la connaissance ésotérique en général. Alors, l'initiation, en quoi consiste-t-elle? L'initiation a pour but réel de réveiller ce qui sommeille dans l'âme humaine. Ce qui sommeille dans l'être humain, réveiller cela, ça s'appelle l'initiation. Bien. Maintenant, il peut y avoir divers procédés pour y parvenir. Voyez-vous, dans le tantrisme, comme vous avez dit le nom, dans le tantrisme oriental, par exemple, qui avait été aussi enseigné dans les pyramides d'Égypte, moi, par exemple, je possède une plume, la plume de Pan, l'oiseau Pan. C'est un oiseau pour nous qui est un oiseau sacré. Donc, ça veut ça que dans l'initiation tantrique, nous donnons Shakti. Shakti veut dire
énergie. Voilà. Donc nous réveillons l'énergie qui est déjà en toi. Voilà. Ça, les 7 chakras, les 7 centres d'énergie sont activés. Voilà, sont activés par lorsqu'on vous tape avec ces plumes-là, de façon cérémonielle, je vais dire. Voilà. Nous utilisons aussi beaucoup le feu. Nous pratiquons beaucoup l'agnotra. Et ça, c'est une vieille technique que les Égyptiens pratiquaient. Nous ne sommes que la continuité. Les Perses aussi l'ont pratiqué, etc. etc. On fait le feu et on met le beurre de vache dans le feu. Voyez, parce que les anciens nous enseignaient, et ce qui est vrai par expérience, que l'univers, du point de vue énergétique, est un champ d'électricité et de magnétisme. Donc l'univers est un champ électromagnétique, dont l'être humain émet de l'électromagnétisme. Le côté gauche de l'être humain est magnétique, le côté droit de l'être humain est électrique. La narine gauche de l'être humain respire l'énergie magnétique, le côté droit respire l'énergie électrique. La main gauche est magnétique, la main droite est électrique. La tête de l'homme est électrique, la tête de la femme est magnétique. J'aurais pu continuer sur tous les organes. À partir de ce fait, nous faisons du feu et nous versons de l'huile issue du beurre, issu du lait de vache. Le beurre de vache, on appelle ça le ghee. Donc, ce que nous extrayons, ça va ce que nous mettons. Parce qu'il possède des propriétés extraordinaires. En médecine, d'où l'Ayurveda, la médecine naturelle. L'Ayurveda. Voilà, tout à fait. Donc, on le met dans le feu en récitant des mantras. Les mantras, c'est quoi? Ce sont les sons mystiques, les noms mystiques des divinités, comme nous l'avons cité. Le soleil, la lune, Mars, Jupiter, Vénus, etc. etc. Et lorsqu'on le met dedans, en effet, il y a un contact entre ceux qui assistent ou ceux qui sont bénéficiaires de cette cérémonie avec les dieux. Donc, c'est un moyen de communication direct, comme si on prenait un smartphone, vous disiez « Allô, il est l'heure de la télévision ?» Oui, il est l'heure. D'accord. Donc, le rituel est en fait le smartphone qui nous permet de communiquer avec eux, avec les dieux. C'est ça. Voyez-vous. Donc, le rituel, c'est un peu ça. Voilà. L'initiation, est-ce que ça ne comporte pas des risques, par exemple, quand vous faites des initiations que vous ne maîtrisez pas, ou peut-être des entités négatives sont sollicitées dans ce genre d'initiation? Si le maître qui va vous prendre pour l'initiation, il vous étudie d'abord. Et il sait là où vous êtes capable d'atteindre ou vous n'êtes pas capable d'atteindre. Ça, c'est le devoir du maître. Le maître ne peut pas vous transmettre une formule spirituelle comme ça, ce n'est pas possible. Parce que la formule, ce que vous appelez les mantras, sont des énergies. Une énergie, ça peut griller l'homme, etc. Donc, on ne donne pas comme ça. On étudie celui qui sollicite l'initiation. Il doit remplir certaines conditions, si vous voulez. Voilà. Quelqu'un qui est bagarreur, quelqu'un qui est très, etc., etc., on ne peut pas lui donner certaines formes d'initiation. C'est en sorcellerie, on donne des initiations aussi. Voilà. Quelqu'un vient, comme quelqu'un peut demander des initiations pour la bagarre au XXe siècle. Mais tu iras en prison. C'est clair. C'est clair. Voyez-vous. Donc l'initiation ne joue pas avec. Le maître sait si celui-là mérite ceci ou cela. Le maître doit le savoir, sinon ce n'est pas un maître. Sinon il exposerait la personne, voilà. Il ne faut pas faire porter un sac de 100 kilos de farine à un enfant de 5 ans, par exemple. Tu ne lui rends pas service, même si tu voulais qu'il ait mangé de la bonne pâte. Voyez-vous. Dans l'initiation, le maître étudie l'adepte, celui qui sollicite l'initiation, avant de lui transmettre l'initiation. Voilà. Alors quand vous êtes initié, vous êtes lié à un égrégore, sans doute. Oui, l'égrégore c'est quoi? L'égrégore, c'est le champ d'énergie qui caractérise toute association, tout groupe. Cela sous-entend une équipe de football a son égrégore, une famille a son égrégore, un parti politique a son égrégore, un pays, une nation a son égrégore. Mais quand on rentre dans le domaine ésotérique, ça devient beaucoup plus puissant, dans la mesure où les êtres invisibles, les êtres spirituels rentrent aussi dans ce grégor-là maintenant. Voilà, une équipe de football, il n'y a pas d'esprit qui est sollicité. Un parti politique, il n'y a pas des génies ou des démons ou des quoi c'est ça qui sont sollicités. Mais une famille, sur une tradition, une coutume, une religion. Donc l'égrégore d'une famille est très importante. L'égrégore d'une famille est très importante. Si l'égrégore d'une famille est négatif, alors ça va raser toute la famille. Malheureusement, il arrive parfois des familles où certains membres pratiquent la sorcellerie et la magie noire, et rendent obscène l'égrégore de la famille.
et les enfants vont à l'école, ils ont les diplômes, mais quand c'est le concours, quand c'est cela, non, on les oublie toujours. Parfois, même, on écrit les noms dans l'ordinateur et l'ordinateur oublie de répéter les noms. Voyez-vous, donc, l'égrégore est très important. Toute famille est un égrégore. Tout pays est un égrégore. Plus les membres d'un pays, d'une nation, vont vers le bien, avec de bons esprits, plus l'égrégore de ce pays-là devient plus fort. Voilà. Si je veux tout expliquer, ça fait comme si c'est de la politique, ce n'est pas de la politique. Ce sont les réalités que nous vivons. Vous voyez. Donc, toute religion est avant tout aussi un égrégore. J'aurais pu rentrer aussi dans ce domaine-là. Oui, il faut y aller, il faut expliquer. Il faut expliquer parce que les téléspectateurs sont là, ils ont envie de pour ne pas attaquer, connaître davantage. Je n'attaque personne dans tous les cas. Moi, j'explique en tant que spécialiste à la matière. Toute religion est un égrégore. Tous les dieux des religions sont des égrégores. Et il peut même avoir, il a eu et peut encore avoir des guerres, la guerre des égrégores. Oui, dans l'astral. Dans l'astral. Parce que, si vous prenez l'égrégore d'une religion donnée, il se nourrit avec quoi? Puisqu'il est issu de l'énergie des adeptes. Donc, il faut que les adeptes deviennent nombreux. Il faut que les adeptes y mettent beaucoup d'énergie. Les trans, les prières à point finir, etc., etc. Tout ça, ça nourrit l'égrégore. C'est pour cela, si vous êtes un individu isolé, ne dites jamais, oh, c'est votre religion, moi je ne vais jamais faire ça. Ne dites pas ça. Car vous n'avez pas affaire à des hommes. Vous avez fait à une masse d'énergie qui est l'égrégore. Il peut vous aspirer. Ah oui, avant j'ai dit que je ne serais pas de telle religion-là, mais aujourd'hui je suis dedans. L'égrégore t'a aspiré. Vous voyez? Donc, les dieux de ces terres sacrées-là, vous allez voir que ces dieux ont des comportements parfois humains. Hein? Je ne vais pas indexer une religion sur ce plateau, certes, mais soyons sérieux quand même. Des dieux dans des religions, des livres sacrés, dits sacrés, ont des comportements parfois humains. Ils se fâchent. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Hein? Vous voyez tout ça. Ce n'est pas des dieux, ce ne sont pas des dieux. Non. Ce sont des dieux égrégoriques. Si vous refusez d'aller les adorer au jour indiqué, il va se fâcher contre vous. Parce que vous, au lieu de ne pas sa nourriture, il va mourir. Il va mourir. Parce qu'il y a des égrégores qui sont morts dans l'Antiquité. Il y a eu plusieurs religions avant qui ont disparu aujourd'hui. La religion osirienne a disparu. La religion merphite a disparu. La religion d'Orphée a disparu. Donc les religions naissent et les religions disparaissent parce que les dieux des religions sont des égrégores. Voilà. Ils ne sont ni en haut, ils ne sont pas ni en bas. Ils sont là dans l'astral et ils sont nourris par les fidèles. Ils sont nourris par les fidèles. Et par conséquent, ils sont obligés de créer des soi-disant miracles au travers des fidèles pour avoir plus d'adeptes. Parce qu'il est gourmand, il veut beaucoup manger. Voilà. Donc c'est un peu comme ça les choses fonctionnent. Mais comment savoir que l'on veut peut-être se connecter à un égrégore lumineux? Comment savoir que cet égrégore-là est lumineux ou il faut connaître la mythologie de cette religion ou de cette spiritualité. Il faut connaître la mythologie. Certains disent souvent, oui, les mythes, c'est des choses inventées. Non. Les mythes, c'est la couverture de la vérité. Les mythes cachent les réalités, les vérités de l'univers. C'est ça. Il faut connaître la mythologie des peuples, la mythologie de toutes ces religions. Quand tu étudies bien la mythologie, alors tu peux comprendre les vérités qui sont cachées derrière ces mythes. Et alors tu peux savoir si c'est des égrégores lumineux. Voilà. Ça, et lorsque, par exemple, on a l'habitude de faire des prières régulièrement chez soi, on crée un égrégore. Et si on le fait régulièrement... Non, on ne crée pas un égrégore, mais on finit par adhérer à un égrégore. Parce que quand vous faites une prière régulièrement chez vous, vous faites cette prière dans quel style? D'un style islamique, d'un style chrétien, un style juif ou bouddhiste. Donc, vous connectez à l'égrégore, qui est l'énergie de la totalité. Voilà. Mais si simplement comme ça, quelqu'un ne peut pas prier, il prie qui? Il prie quoi? Il recherche quoi? Forcément, il y a une ligne. Si vous êtes un puits africain, vous allez verser de l'eau pour vos ancêtres et tout ça, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça crée aussi un égrégore. Ceux qui adorent les ancêtres, c'est aussi un égrégore. Quand bien que je ne partage pas ce point de vue. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous ne partagez pas? Parce que aujourd'hui, c'est la mode sur les réseaux sociaux. On voit adorant les ancêtres, Non, les ancêtres, c'est comme ils les définissent. Ils les définissent comme ceux qui sont morts. C'est nos parents qui sont décédés. On ne doit pas déranger ceux dont parents qui sont décédés en principe. On ne doit pas les déranger. S'ils sont là-bas, ils ont leur voyage à continuer. Vous êtes en voyage et puis chaque fois vos enfants vous appellent au téléphone, tu es où? Tu es où? Nous souffrons ici. Mais attendez, je suis allé en voyage, je vais revenir. Vous comprenez un peu? Voilà. Et je leur pose souvent une question qui n'arrive jamais à répondre.
Je dis, avant que l'univers, nous les humains, nous dépose sur ce monde, avant que nous ne venions, dès que nous avons pris place sur la terre, et que l'ange de la mort n'avait pas encore commencé son travail, qui étaient nos ancêtres? Les premiers hommes sur la terre, là, personne n'est encore décédé. Ils adoraient quel ancêtre? Nos ancêtres, ce sont les dieux. C'est le soleil, c'est la lune, c'est Mars, c'est Vénus, c'est Jupiter, c'est Saturne, c'est les planètes. C'est la demeure des dieux. Ce sont des consciences. J'ai cité tout à l'heure au début de notre entretien, j'ai parlé des rats. Rats du soleil. La première religion de l'humanité, après l'Atlantide, c'est le soleil. C'est Ra qui était le soleil. Il y a Ra, il y a le Hawk, son épouse, la lune. Il y a Mars, Ertos, que j'appelle ici Ertos. Il y a Mercure, Hermès Tot. Il y a Jupiter, Piseu. Il y a Vénus, Surot. Et il y a Saturne, Rempha. Donc ces 7 planètes-là sont la demeure de 7 divinités. Et l'être humain est fait de ces 7 planètes. En miniature, maintenant, nous nous compose tels que nous sommes. Donc c'est eux nos ancêtres. Autant verser de l'eau pour le soleil, pour la lune, pour Mars, pour Mercure, je suis d'accord avec vous. Mais aller déranger ceux qui sont morts, et puis, qu'est-ce que les morts peuvent nous apporter en grandeur? Si ce n'est pas l'effet placebo que nous créons nous-mêmes. Quelqu'un qui n'a jamais su rouler une voiture et tu dois passer le permis de conduire, tu vas verser de l'eau, il faut faire en sorte que j'ai gagné un permis de conduire. Lui, mais il ne sait même pas ce que ça signifie même. Il n'a jamais vu même une voiture peut-être. Vous voyez, des choses comme ça, ça ne marche pas. Mais pire, si dans nos familles, dans toutes les familles du monde, il y a toujours la sorcellerie. Le plus et le moins sont là toujours. Si vous versez de l'eau pour tous ceux qui sont morts de votre famille, mais vous allez aussi prendre leur énergie. C'est ça. La sorcellerie ne peut pas finir en Afrique, ni en Europe, ça existe partout. Mais nous, en Afrique, on prend la chose trop après. C'est ça un peu la chose. Sinon, il y a aussi la sorcellerie en Europe. Voilà, il y en a partout. Mais chez nous, ici, eux, mais les sorciers européens ont peur de nous. Voilà. Parce que les Africains, quand ils connaissent, ils connaissent. Alors, comment définissez-vous la prière, par exemple? La prière, moi, j'enseigne la prière intérieure. Par exemple, je vais donner un exemple, si vous me permettez. Allez-y. Oh, grand Dieu, toi qui es mon essence véritable, tu es mon essence et tu es ma substance. Toi qui es la cause de tous les êtres échoués de l'univers. Toi dont la nature est bonheur absolu, tranquillité absolue, sagesse absolue, intelligence absolue. Tu es mon essence. Prendre conscience que Dieu réside en l'homme, j'appelle ça la prière. Rechercher à l'extérieur un Dieu en dehors de tout l'univers, excusez-moi du mot, j'appelle ça du bavardage. Dieu est en toi, adore-le tout près là. Il est ton essence naturelle. Le divin est ta nature véritable. Tu n'as même pas à le chercher. Il est toi-même. Sans cela, les anciens hommes connaissent toi-même. Tu découvriras que le créateur de tout ce qui existe là, c'est ton essence véritable. Si un chimiste veut étudier la nature chimique de l'océan, qu'est-ce qu'il fera? Il ira puiser avec un verre, tout simplement. Et puis il va goûter, il va mettre son doigt, il va goûter. Si la mer qui est là, chez nous, ici, à côté de nous, est salée, il va écrire dans son cahier de recherche, oui, l'océan, la mer est salée. On va pas dire, non, pourquoi tu n'as pas plongé de la mer d'abord pour goûter avec ta langue? Non, pas du tout. Donc connaître l'infiniment petit, c'est connaître l'infiniment grand. Très bien. Dieu est l'essence naturelle de l'être humain. L'être humain a oublié une chose, qu'il est le porteur naturel de la divinité. C'est pour ça que j'aime certaines parties de la Bible et du Coran qui disent, par exemple, lorsque on dit, Jésus dit dans la Bible, tant qu'il ne va pas au Père, le paraclet ne viendra pas. Et le paraclet est défini comme étant l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce que vous avez oublié. Et les textes islamiques aussi en disent à peu près pareil. Quand Al-Mahdi viendra, il nous rappellera tout ce que nous avons oublié. Donc la question fondamentale, ce n'est pas d'attendre que Jésus vienne qu'il ne vienne pas. Qu'est-ce que nous avons oublié, nous les humains? Nous avons oublié que nous sommes les porteurs naturels de la divinité. C'est pour ça que nous nous comportons comme nos voisins les animaux. Vous voyez? Nous avons oublié que nous sommes le porteur de naturel. Donc la prière, c'est prendre conscience que tu es le porteur naturel de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de toi, c'est ton essence naturelle. Si tu te le répètes tous les jours, ton mental sera rediscipliné. Il n'y aura pas de divagation de mental, mais le mental sera introverti, va rentrer à l'intérieur de soi. C'est ça la méditation aussi. Et cela va modifier toute ta structure. Tu vivras une joie, une paix, une tranquillité sans cesse. Ton aura sera fort et rentrera en osmose avec les grandes intelligences de l'univers que vous avez appelés tout à l'heure les anges ou les grands génies, ou etc., etc. Alors, et comment définissez-vous maintenant la méditation?
Comme je l'ai dit, la méditation, c'est rentrer en soi. Oui. C'est l'état de l'unité. Quand, par exemple, quand on dit je suis, oui. Qui es-tu? Les chrétiens devraient comprendre bien cette leçon-là. Dans la Bible, on dit que Jésus demande à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Comme ses disciples avaient reçu des enseignements ésotériques déjà, oui. Certains ont dit, de toute façon, tu fais les miracles comme ça, ça. Tu dois être Élie. D'autres disent non, tu dois être celui tel prophète, etc. Oui. Parce qu'ils sont en train de chercher la théorie de la réincarnation. Qui pensez-vous que je suis? Un seul qui a trouvé, il a dit, tu es la lumière. En latin, Christus. Oui. Voilà. Qui veut dire, tu es le Christ, c'est-à-dire la lumière. Parce que pour les anciens Égyptiens, pour l'enseignement égyptien, il faut réaliser le soleil en soi. Que le soleil est déjà en l'être humain. Voyez-vous? Donc chacun doit se poser la question, qui suis-je? Je suis le porteur naturel de la divinité. Je suis le porteur naturel de la divinité. Je suis le porteur de Dieu. Oh Seigneur, je suis ton porteur naturel. Tu es mon essence. Cette prière-là est la méditation. Quand il n'y a pas de dualité, oui. Il y a méditation, parce qu'il y a unité. Mais l'homme crée la dualité entre lui et Dieu. Oh Seigneur, il faut avoir pitié de nous. Mais il est loin. Mais il est ici déjà. S'il est partout à la fois, maintenant, ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Oui. Donc, prends-en conscience. Prendre conscience en permanence, cela est la méditation. Cela aussi est la vraie prière. L'homme doit se répéter à chaque heure, ne serait-ce qu'une seule seconde. Oui. Oh grand Dieu, tu es mon essence véritable. Il doit se le répéter, même pendant 24 heures. S'il le fait ça 10 fois, 20 fois, 50 fois, en 40 jours, il sera heureux de lui-même. Oui. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous. Même si vous aimez l'occultisme, les esprits, oui. Oh grand Dieu, toi qui es en moi, c'est grâce à toi que tous les esprits m'obéissent. Voilà le début de la science magique, oui. Véritable. Homme, connais-toi toi-même. Trouve le divin qui est en toi, oui. Parce qu'en réalité, c'est ton essence. Tu es cela. Oui. Cela, c'est dire je suis. Ils ont appelé ça Jésus. Voilà, ce n'est pas Jésus, c'est je suis. Voilà. Alors, on voit que dans l'univers ésotérique, la spiritualité et tout, les gens aiment bien s'adonner à des rituels. Oui. Que représente pour vous un rituel? Un rituel, c'est un moyen de mettre les énergies et les entités de la nature en mouvement. C'est un moyen de faire exercer sa volonté sur son environnement spirituel. Vous voyez? Quand je dis, pardon, je vais donner l'exemple, oh, puissance du soleil, puissance de la lune, en ce jour, je veux que ceci, cela se fasse. C'est un rituel déjà. Parce que je donne des ordres à des entités. Voilà. Et ces entités, si mon degré de réalisation de ma propre divinité intérieure est suffisant, ces entités vont obéir. Mais si tel n'est pas le cas, ce n'est que du bavardage. Ce n'est que du bavardage. Donc, c'est-à-dire... acheter des prières et les faire, c'est bien, mais ce n'est pas l'élément fondamental. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut trouver un maître, il faut qu'il t'aide à rentrer à l'intérieur de toi-même facilement. Et le maître peut le faire facilement par une consécration, par une bénédiction. C'est ce que vous avez appelé tout à l'heure l'initiation. Initier, c'est consacrer quelqu'un. Une consécration est une bénédiction. Dans le mot consacré, il y a le mot sacré. Oui. Donc réveiller le sacré qui est en l'être humain. Voilà. C'est ça l'initiation. C'est ça l'initiation. C'est ça la finalité de l'initiation. Réveiller le sacré qui sommeille en l'être humain. Une fois ce sacré-là est éveillé, cela rejette dans ton aura. Et tous les esprits de la nature perçoivent cela. Voilà. Donc quand tu dis par exemple, puissance du feu, puissance de l'air, puissance de l'eau, puissance de la terre. Je vous donne l'ordre de faire ceci. Soyez-moi propice. Soyez-moi propice, par exemple. Alors, ils sont obligés de le faire. Oui. Sinon, la loi du karma va les frapper. La loi du karma ne frappe pas seulement les humains, mais ça frappe aussi les esprits têtus. Toute la création. Voilà, c'est comme ça. Alors, on parle maintenant du mystère de la mort, pour finir. Oui, le mystère de la mort. Ça, c'est la dernière initiation qui nous est donnée gratuitement par l'univers. La mort est quelque chose de fantastique en elle-même. Oui. Hein? J'ai eu la chance en tant que praticien d'assister à plusieurs personnes en train de mourir. Il y en a qui donnent même envie de mourir, mais il y a des personnes aussi qui ne donnent même pas envie de mourir. Quand ils sont en train de mourir, ils vont crier, pleurer. Oh non, mais soyons sérieux. Quand tu fais de ton vivant pour pleurer à l'heure de la mort, c'est lorsqu'on est vivant qu'il faut préparer la mort. En quoi faisant? Un homme qui est positif, un homme qui a suivi les principes élémentaires de la spiritualité. Vous voyez, il meurt gentiment. Et lors de la mort, le troisième œil de l'être humain s'ouvre à tous les coups. Donc, il perçoit les réalités de l'astral. Si tu as créé des démons pendant que tu étais vivant, tu verras ces démons-là. Ce sont ces démons-là qui effrayeront l'individu.
Mais si tu as créé des conditions favorables, tu verras soit tes parents qui sont morts avant de venir. En fait, ce ne sont pas tes vrais parents qui sont morts sur la terre. Ce sont ce que vous avez appelé tout à l'heure les anges. C'est-à-dire les bons génies de la nature qui prendront les formes de tes parents. Parce que toutes ces formes se trouvent déjà dans ton mental. Donc, ils prennent, pour ne pas t'effrayer, ils prennent la forme de tes parents pour que ce soit intéressant. Et tu pourrais raconter, comme dans le cas qu'a révélé le docteur Moody, dans le phénomène N2, l'une des expériences, ceux qui sont morts cliniquement, qui sont revenus à la vie. Oui, j'ai vu mon arrière-grand-mère, elle était joviale, tout ça. Ce n'est pas sa vraie, ce n'est pas vrai arrière-grand-mère ou bien grand-père. Ce sont les esprits de la nature positive qui prennent la forme qui est dans ton mental, qui est dans ton ADN, et puis ils t'apparaissent de façon très intéressante. Donc l'homme prépare son au-delà, sa mort et l'au-delà, pendant qu'il est vivant. Il ne faut pas mourir négatif. Même quand on est vivant, comme je le dis souvent, il ne faut pas dormir la nuit avec les soucis dans la tête. Non. Or, ce que les gens beaucoup font. Quand ils vont se coucher, ils vont penser à leurs problèmes. Quand tu penses à tes problèmes, tu te connectes aux esprits de problèmes. Il ne faut jamais penser à ces problèmes quand on est couché dans un lit. C'est pas bien. Il faut arrêter ce genre de comportement. C'est pas bien. Parce qu'une fois que tu es couché, le corps astral, le corps psychique va sortir, ce que nous appelons dormir. Voilà. Donc, il est connecté aux égrégores des problèmes. Vous voyez? Donc, quand tu es couché là, il faut t'arranger. Soit si tu ne veux rien penser, pense positif. Pense le contraire de ce que tu veux, ce qui te perturbe. Voilà, il ne faut jamais dormir avec ce problème. Il ne faut pas, pendant l'heure de la mort, avoir des problèmes dans la tête. Voilà. Parce que c'est en cela que je dis, l'enfer n'existe pas, mais l'enfer aussi existe. Parce que lorsque l'homme meurt mal, il n'arrive pas à avoir accès au plan fluidique, au plan le plus agréable de l'astral. Alors son corps astral, donc lui toujours, son corps physique étant dans la tombe, son corps astral reste à rôder dans l'aura de la terre. Or, tant que le corps astral rôde dans l'aura de la terre, il a, à un moment donné, il manifeste les attributs d'un être humain vivant. Il a faim, il a soif et tout ça, tout ça. Ici, il était quelqu'un qui buvait beaucoup la solambie, par exemple. Il va aller dans les endroits où les gens sont là s'enivrer, pour aller se balader, afin de récupérer un peu la joie éphémère que ceux se dégagent. Voyez? Donc, il souffre sur la terre. C'est ce que la Bible appelle à quoi te servira à perdre ton âme. Son âme est perdue, il se balade partout, les maisons hantées, les voitures hantées. Parfois, il crée des illusions pour des accidents parce que de son vivant, il était un délinquant. Il versait du sang sans cesse. Donc, il a besoin un peu de cela. Donc, il faut des acides. Voilà comment les choses fonctionnent. Très bien. Donc, il faut être positif quand on dort. Merci, Maj Kalou. Je rappelle que vous êtes spécialiste du tantrisme, de la Kabbale et de l'ésotérisme en général. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes de passage à Cotonou. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. À très bientôt.